Hey, viens donc m'aider à décorer le sapin. Je suis vraiment pas motivée, mais vraiment pas motivée. Heureusement que tu es là pour rendre cette corvée un peu plus agréable. Vas-y, prends cette boîte de boules dorées et essaye de les placer de façon harmonieuse. Ne t'inquiète pas besoin que ce soit parfait. Je te récompenserai de ton aide avec un chocolat chaud et des biscuits de Noël fraîchement réalisés ce matin. Je te donnerai ceux que j'ai ratés. Non, je plaisante. Tu auras surtout une étoile, une cloche et un cœur pour t'exprimer mon affection. Tu te demandes pourquoi je suis là à décorer le sapin alors que je n'en ai pas envie. Figure-toi que comme je suis l'artiste de la famille, j'ai ouvert un peu trop grand ma bouche, tu me connais quoi. Je trouvais que la décoration était répétitive, pas très actuelle. Alors on m'a dit, puisque c'est comme ça, tu t'en occuperas. Au début, j'étais contente. Je pouvais enfin mettre ma touche personnelle. D'autant plus que quand j'étais petite, on ne me laissait pas vraiment participer. Et toi, c'était pareil? Ou peut-être que tu n'aimais pas décorer et que tu pensais surtout aux cadeaux? Ou alors tu étais comme ma grande sœur à chercher les cachettes pour découvrir les présents tant attendus. Puis, avec le temps, je me suis lassée de ces décorations en plastoc. J'étais dans ma période green. Je voulais quelque chose de plus noble, de plus simple. Alors j'ai fabriqué des décorations en tissu. J'en étais assez fière. Tiens, regarde, tu as vu ces petits chaussons rouges? Eh, c'est moi qui les ai fabriqués. Pas mal, hein? C'est français. Non, je plaisante, tu sais bien que je n'ai pas de sang français dans les veines. Bref. Et toi, tu as une préférence? Plutôt des lumières qui brillent de partout ou des décorations originales? Ou quelque chose de plus traditionnel? Non, attends. Mets plutôt cette boule ici, sur cette branche. Voilà, c'est mieux. Prends maintenant ces étoiles. Elles ont deux faces, mais en avant celle qui est dorée. Oui, tu as compris, c'est pour s'harmoniser avec les boules dorées. Et puis, année après année, la magie de Noël s'est dissipée. Pas seulement Noël d'ailleurs, les fêtes en général. Non, je suis pas dépressive. Attends, laisse-moi t'expliquer. Oui, j'ai envie de parler cet après-midi. Donc, oui, ce qui était censé être un moment de joie est devenu une corvée. On réalise à quel point ces fêtes ont été dénaturées. Elles sont devenues commerciales. Je suis sûre que tu es d'accord avec moi, non? Puis, le plus étrange, c'est que tout le monde le voit, mais tout le monde continue. On joue le jeu des contraintes. On respecte une tradition qui, au fil du temps, a été profondément transformée. N'as-tu pas, toi aussi, un parent ou un ami qui te dit « Oh non, moi j'ai besoin de rien, ta présence suffit ». Et puis le jour J, si tu n'as rien à offrir, on te fait sentir que tu es ingrat, égoïste, que tu n'aimes pas vraiment. Comme si ça devenait une histoire de troc de valeurs. Alors tu cours acheter des cadeaux, souvent pour des personnes qui ont déjà tout. Des cadeaux censés prouver ta générosité, la valeur que tu accordes à ceux à qui tu les offres. Et pourtant, à peine un mois plus tard, les soldes d'hiver arrivent. Moi, franchement, je ne veux plus consentir à tout ça. Et encore moins depuis que je me suis détachée du christianisme. J'ai été élevée dedans, tu sais. J'ai été baptisée. Mais on ne m'a jamais demandé mon consentement. Aujourd'hui, je choisis de ne plus m'y inscrire. C'est mon choix. Je n'imposerai pas ma vision au monde. Mais je ne veux plus non plus que le monde m'impose ses croyances.
Idéalement, Noël serait pour moi un jour comme les autres. Je n'ai pas envie d'attendre une date précise pour me faire plaisir, ni pour faire plaisir, ni même pour m'émerveiller. Ah, encore une guirlande là, et c'est fini. Ben voilà, c'est fini. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin voilà, on est débarrassé de cette corvée. Franchement, j'ai pas senti le temps passer grâce à toi. Oui, oui, ça va, je sais, je suis une pipelette. Attends, je recule un peu. Oui, c'est pas mal. Et les objets sont bien répartis, les harmonies des couleurs sont respectées. Ouais, c'est chouette. De toute façon, vu que je m'en occupe, ça pouvait que être sympa. Tu mérites ton salaire. Viens, suis-moi dans la cuisine. Je nous prépare un chocolat chaud avec du lait de noisette et d'amande. Tu sais, en Espagne avant, on offrait des cadeaux uniquement aux enfants, le jour de l'Épiphanie. C'est ce jour-là que le petit Jésus recevait la visite des rois mages. Puis, comme dans beaucoup de pays dans le monde, l'Espagne s'est mise à fêter Noël le 25 décembre. Et aussi l'Épiphanie. Double ration de cadeaux. Ah, ça vaut le coup d'être un enfant en Espagne, hein? À ton avis, comment une fête d'origine païenne a-t-elle pu devenir religieuse dans le temps et finir par être commerciale? Attends que ça refroidisse, va pas te brûler. Et voilà les biscuits, sers-toi. Tu sais, ce n'est pas parce que j'ai perdu la magie de Noël et son sens que je ne peux pas te souhaiter un joyeux Noël. Je voudrais juste être libre avec ma bouteille de cidre, une cuvée normande et quelques amandes. J'ai pas demandé à suivre sous les lumières de givre une tradition dont on a oublié la raison et son passé. Moi je voudrais danser sous ta belle mélopée, mes mains dans les tiennes et que rien nous retienne. Alors viens, danse, remplis-toi la panse, que cette nuit de Noël nous rappelle le vrai sens des valeurs, pas celle de la peur ou d'un rite commercial, d'une obligation familiale. Les arômes des sapins et des petits pains, cannelle et clous de girofle, on se fout de Rudolph. Moi, je veux du vrai, me nourrir de baies, oublie le faux gras, c'est pas Mardi Gras.